Prête, ouais. Prête de chez Prête. Prête de chez Prête, ouais. Alors on y va, salut Martine, comment vas-tu? Bonjour Christophe, très bien. Très heureuse Ah, d'être là. ça fait plaisir de se retrouver après cette petite Ah, formation et ce petit travail en binôme. ah, carrément, ouais. Qu'est-ce que ça s'était bien passé, n'empêche. Ah, C'était qu'est-ce que c'était vraiment agréable, c'était chouette. cool. Bon, alors Martine, tu es la deuxième avec qui je passe un petit moment et avec qui on va faire une petite interview. Donc voilà, après Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Martine Claire. Donc, je suis équicoach. Je suis basée en Bretagne, dans le Morbihan, plus précisément entre Vannes et Auray. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que l'équicoaching, justement? Et ben voilà, effectivement, Voilà. tu m'as parlé d'Eki-coaching pendant notre formation. Alors, est-ce que effectivement tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être déjà sur l'Eki-coaching, et puis pour moi, et puis pour les gens qui regarderont la vidéo, me dire où tu en es, comment tu as avancé sur le sujet. Ok. Alors, l'équicoaching, alors, est souvent confondu, il y a souvent une confusion avec un autre métier de l'accompagnement qui est l'équithérapie. Hein, je le vois par les personnes qui prennent contact avec moi. Voilà, typiquement, bah voilà, je suis intéressée par l'équithérapie que vous proposez. Je dis, ah bon, et en quoi l'équithérapie, vous pensez que ça serait bon pour vous? Et en fait, la majorité du temps, effectivement, je vois cette confusion. Alors, la différence entre les deux. Donc, déjà, le dénominateur commun, c'est le cheval. Et ce sont deux métiers de l'accompagnement assistés par le cheval. L'équithérapie, c'est une thérapie psychique, donc qui est assistée par les chevaux et qui est plutôt pratiquée par des professionnels médico-sociaux. Ça peut être aussi des professionnels de la santé mentale, tels que des psychologues Mhm. ou quelques psychothérapeutes, effectivement. Alors, c'est pratiqué avec des chevaux, mais on est bien sur de la santé mentale, donc troubles de l'autisme, stress post-traumatique, dépression. Voilà, l'équi-coaching, ben, c'est une spécificité du coaching, en fait. Donc, qui peut se définir, le coaching, par... moi, j'aime bien cette définition, en fait, enfin, cette présentation, comme un processus par lequel une personne en aide une autre à passer d'un état présent à un état désiré. Et les chevaux, en fait, ont cette capacité de pouvoir se poser comme un miroir des Mhm. fonctionnements, des comportements et également de la communication non verbale. Alors déjà entre nous, c'est déjà 93% du poids d'un message. Avec les animaux et notamment les chevaux, c'est 100% de la communication qui est non verbale. Ce qui permet finalement, ou ce qui nous permet de travailler ces fameux 7% donc qui sont le poids des mots en fait dans nos messages, qui permet effectivement de travailler cette cohérence entre finalement ce que je dis, qu'est-ce que je dis quand je le dis, mais qu'est-ce que je dis, c'est pas tant avec les mots, c'est qu'est-ce que je dis avec tout mon corps, toutes mes Qu'est-ce que j'envoie postures. comme signal? Voilà, qu'est-ce que j'envoie comme signal ou que je n'envoie pas d'ailleurs. Voilà aussi. Ouais. Et les chevaux, voilà, les chevaux étant des animaux proies, eh bien, ça leur permet effectivement enfin, ils sont très performants dans la lecture de ces signaux faibles, ce qui nous permet déjà de prendre conscience de l'impact finalement de cette partie invisible de notre communication. En tout cas, elle est invisible pour nous, pas pour les autres. Et puis, bah, de pouvoir effectivement, face aux chevaux, on peut s'entraîner à mettre en place d'autres comportements. Tout simplement parce que grâce à eux, il y a aussi des prises de conscience profondes qui se font dans ces interactions, parce que c'est une démarche expérientielle. C'est aussi l'autre particularité de l'équipe-coaching par rapport je vois bien, aux entretiens de coaching en face à face, puisque je fais aussi ça. Eh bien, ça permet finalement à la personne de faire elle-même sa prise de conscience dans l'expérience. Donc, c'est très intéressant je dirais, les débriefings par derrière qui se Très font libre. par la suite. Oui, tout à fait. Exactement. Ok. Donc, voilà pour l'équipe-coaching. D'accord. Donc Donc, on ça c'est travaille clair. voilà, sur tous les domaines du coaching en équipe-coaching, que ce soit pour les particuliers et pour les entreprises. Et effectivement, moi, j'ai choisi
ces deux positionnements que j'avais déjà par le passé, puisque je suis équicoach depuis 2010 et que j'ai justement intégré l'INA pour monter en compétence sur la partie accompagnement des humains. L'équicoaching demande en effet une double compétence, celle donc de l'humain et de ses processus d'accompagnement, parce que ça ne s'invente pas, hein, et il y a certains, effectivement, il faut être formé. Et puis la deuxième compétence, eh bien, c'est la connaissance des chevaux. Et il faut là une solide connaissance des comportements, notamment ce qu'on appelle des comportements, toute la partie éthologique, la partie scientifique. Donc l'éthologie, c'est la science de l'étude du comportement en milieu naturel. Et moi, j'ai donc un diplôme universitaire en éthologie spécifique au cheval, ce qui me permet effectivement d'avoir travaillé sur cette double compétence. D'accord. Voilà. Alors, Voilà. Mhm. dans ma tête, quand on parle d'équi-coaching, c'est moi l'image que je me fais, c'est l'image du manager qui va devoir amener un de ses managers à faire quelque chose. Au même titre que je vais devoir amener un cheval à traverser Tout une à fait. piste Mm. ou lui faire contourner un obstacle, etc. Oui, tout Alors, à fait. je pense qu'effectivement, ça s'adresse à des managers, mais est-ce que l'équi-coaching peut aussi, par exemple, s'adresser à quelqu'un qui a un problème de confiance en soi et qui va pouvoir travailler ça avec le cheval, ou est-ce que c'est orienté vraiment sur un type de coaching particulier? Non, c'est orienté également particulier. Moi, j'ai comme je le pratique depuis 12 ans maintenant, enfin j'entame ma 13e année, j'ai effectivement une voie pour les particuliers où on va travailler la confiance en soi, où les personnes arrivent, et c'est de plus en plus là actuellement, je suis bloquée dans ma vie en fait. Je ne sais pas quelle direction prendre. Donc, on va travailler en coaching et en équipe coaching. Voilà. Là, moi, je mixe les deux, en fait, grâce à l'INA. C'est aussi ce que j'ai été chercher, pour des résultats qui sont euh, beaucoup plus profonds pour la personne. Parce que vraiment, la personne, là, elle travaille sur plusieurs niveaux. Cette partie, donc, avec le cheval, où elle va aller vraiment prendre contact avec son émotionnel, hein, parce qu'avec les animaux et les chevaux en particulier, on ne peut pas faire sans les émotions, on ne peut pas faire Ouais. euh, sans justement prendre conscience aussi de l'importance du message des émotions, hein, de toute cette partie, effectivement, de notre inconscient, hein, qui nous parle, qui nous dit des choses. Et puis, alors ça, c'est principalement, ouais, pour les particuliers, c'est effectivement ce que je fais. J'anime aussi des ateliers mensuels, voilà, avec 4 personnes, des groupes qui se forment par atelier, des personnes qui veulent effectivement, voilà, sur une problématique particulière. Le prochain, c'est effectivement qu'est-ce que je mets en fait au centre de ma vie, c'est quoi mon précieux. Donc ça, c'est pour les particuliers. Où là, j'utilise les comptes également pour ouvrir en fait, on va dire, un mode de pensée qui n'est pas que mental. Voilà, qui n'est pas que euh, rationnel, conditionné. Donc on ouvre effectivement beaucoup de choses. Et ensuite, effectivement, il y a cette partie pour l'entreprise qui est un peu plus spécifique, où là, on va travailler des aspects du management, des aspects de la communication non verbale, qui Mhm. est quand même présente partout, euh, des aspects du leadership, ce fameux leadership on dit beaucoup de choses, on le confond avec beaucoup de choses, et avec les chevaux, on va pouvoir travailler les fameuses 3 casquettes, hein, de notre formateur Clément, dans sa posture du management d'excellence. Effectivement, il parle de ces 3 postures, le commandant, le fédérateur, hein, et puis le coach, effectivement. Eh bien, ça, on peut vraiment très, très bien le travailler avec les chevaux pour la partie entreprise. Et le coaching d'équipe. Moi, j'adore aussi animer des coachings d'équipe. J'en ai Ouais. fait quelques-uns. Et c'est vraiment très joyeux. Les gens se découvrent les uns les autres. Ils découvrent des compétences aussi chez une personne qui finalement, bah tiens, je pensais pas qu'elle était finalement capable d'eux. Et puis certains se mettent à avoir des comportements qu'ils s'autorisent à avoir des comportements, parfois des choses assez innovantes, justement dans les interactions avec les chevaux, ce qui fait que chacun finalement repart en ayant un autre regard sur l'autre. C'est plutôt pas mal pour la cohésion d'équipe. Bon, plus d'autres exercices aussi
grâce à notre cher Béranger, où là, j'ai bien intégré ces exercices-là. Et pour le coup, ouais, je suis en train de monter effectivement un certain nombre de programmes à cet endroit-là. Ok. Voilà. Donc pour le coup, alors effectivement, nos amis l'auront compris, tu es coach certifié en neurosciences. Oui, oui. Et comment tu intègres les neurosciences dans tout ça avec le cheval, euh, Mm. dans tes Eh programmes? bien, j'ai fait un parallèle déjà dans mon mémoire parce que je trouvais ça génial. En fait, nous sommes, sans nous en apercevoir, et tant qu'on n'en prend pas conscience, on est complètement drivé par notre cerveau. Mhm. Voilà, on a effectivement, par notre système de croyance notamment, alors on en a tous, hein. L'intérêt, c'est de se dire, mais finalement, je peux choisir mes croyances. Et tant qu'on ne se pose pas cette question, tant qu'on n'arrive pas à ça, ben, en fait, on est sur des autoroutes, hein, qu'on a créées. Alors, ces autoroutes-là, il ne faut pas non plus leur tirer dessus, hein, parce que ce sont nos modes de protection, c'est comme ça qu'on s'est construit. C'est notre structure aussi. Donc, on ne va pas non plus tout dézinguer, ce n'est pas le propos. Par contre, quand on commence à se rendre compte que finalement, mon cerveau, il me fait voir la réalité bah, justement par rapport à ce système de croyances, notamment dont beaucoup sont totalement inconscients, des idées reçues, des choses que j'ai intégrées de mon éducation, du système sociétal aussi, qui, on ne va pas se mentir, est très puissant. Eh bien, quand je commence à questionner finalement tout ça, je peux me dire, bah, tiens, à cet endroit-là, bah, j'ai envie de croire autre chose, parce que j'ai le droit et je peux le faire. Alors, quel est le rapport avec le cheval? Eh bien, quand on, je dirais, c'est si on apprend à... Enfin, si on apprend, il n'est pas question d'apprendre, mais plus je vais me rendre compte que je suis en capacité finalement de dire à un cheval, tiens, avance, tiens, arrête-toi, tiens, recule, par exemple, tiens, mets-toi un peu plus loin de moi, ou viens, etc. Ou on va tous les deux dans cette direction-là, quand on travaille en longe ou carrément en longue graine, c'est-à-dire derrière le cheval, loin, comme en attelage en fait, mais Mhm. sans la voiture. Eh bien, on se rend compte qu'on peut commencer à driver finalement notre cerveau, puisqu'on peut commencer vraiment à prendre finalement consciemment des décisions. Et notamment, moi, j'ai beaucoup aimé cette partie sur le système réticulé activateur, où pour moi, en fait, moi, je l'appelle le petit cochon truffier. Parce que ben, tu as encore des personnes qui vont chercher des truffes avec des cochons. Et pourquoi Oui. je préfère le cochon au chien? Parce que le cochon, il est très proche de nous d'ailleurs, hein. D'un point de vue chromosomique, hein, c'est 90% hein, de chromosomes identiques. Et pourquoi? Parce que je trouve que justement, le cochon, on peut l'éduquer, mais pas comment je vais dire ça? On ne peut pas lui ôter sa partie animalité, donc toute l'émotionnelle, etc., que nous avons nous. Donc on se reconnecte à quelque chose de vivant en nous. Et ce système, voilà, ce petit cochon truffier, bah, quand je commence à comprendre comment je peux finalement l'orienter pour qu'il travaille pour moi, comme mon cochon truffier que je vais éduquer pour aller chercher mes truffes, celles que je veux, et pas celles dont lui a envie. Et en fait, je fais ce parallèle avec mes clients, mes coachés et qui coachés faut qu'ils commencent à comprendre, enfin qu'ils permettent de comprendre qu'on peut reprendre la main à cet endroit-là. Et toute la partie apport neuroscientifique de l'INA m'a énormément intéressée à cet endroit-là. Je peux faire aussi le parallèle avec le cerveau du cheval, hein, puisque j'ai voilà, une certaine connaissance Ouais. voilà, en la matière, de voir effectivement qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent. Par exemple, il faut savoir que le cheval, si on prend la théorie du cerveau triunique là, de MacLean, Mhm. euh, eh bien, lui, effectivement, a plutôt une personnalité émotionnelle. Hein, on est plutôt sur le cerveau, effectivement, émotionnel. Donc, c'est quoi ce qui est... Et finalement, quand on le regarde vivre et quand on regarde sa structure sociale, bah oui, c'est le groupe, l'importance donnée, effectivement, au groupe, l'importance donnée à l'adaptation. Hein, l'adaptation, c'est-à-dire, ça me demande d'être relié à mon environnement pour effectivement, j'aime bien le terme que j'ai vraiment piqué à Yannick Alain, qui est l'adaptabilité. Moi, je l'aime bien, ce terme, qui revient avec finalement un petit peu ce que j'aime bien dans la langue anglaise, c'est aussi cette précision. Voilà, c'est comme responsabilité, c'est ma capacité finalement à apporter une réponse. Et dans l'adaptabilité, ben, c'est mon habileté à finalement m'adapter, qui est une des formes vraiment basique, mais basique au sens fondamental de l'intelligence.
et pour le coup, de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le cheval, on travaille beaucoup l'agilité aussi émotionnelle. Donc, on est sur l'adaptabilité, hein, cette agilité émotionnelle qui me permet effectivement de, de prendre la responsabilité de ce que je ressens, de mon état interne, et petit à petit, comme ça, de tirer un peu le fil de la pelote pour remonter à c'est quoi la croyance, c'est quoi l'idée reçue qui est à la base finalement de ce que je ressens. Dans les situations, bien sûr, où je suis par exemple dans des schémas récurrents, relationnels, voilà, où je suis pas bien, quand je reproduis des choses, Mhm. ou dans des situations où de manière récurrente, je me sens pas bien, je me sens finalement amputée d'une énergie, amputée de ma possibilité d'agir. Parce qu'en fait, avec les chevaux, le gros intérêt, c'est que ce sont des animaux, donc ce sont des proies dans la nature. Ça veut dire que ce sont des animaux qui servent de déjeuner à des carnivores qui ont besoin de manger de la viande, hein, tout simplement, hein, on est là-dessus. Donc, ils ont développé une manière de communiquer silencieuse, mais extrêmement précise, la communication non verbale. Pour eux, tout geste de notre part, c'est un message. Alors, ils sont pas aidés avec nous parce que comme on bouge sans même s'en rendre compte, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait avec notre corps, ou alors on dit des choses que finalement on ne veut pas dire, ou on dit quelque chose. Enfin bon, bref, c'est assez compliqué pour eux, hein. Donc, on peut effectivement progresser à cet endroit-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport à cette adaptabilité et cette agilité émotionnelle, eh bien, un cheval, enfin un groupe, puisque un cheval vit en groupe, hein, nécessairement, c'est une espèce sociale comme nous. C'est pour ça qu'on peut travailler ensemble, parce qu'on a ce point commun, hein, cette structure sociale. Eh bien, un cheval donc va vivre une émotion, par exemple la peur, on va parler de celle-là. Il va émettre des comportements qui vont avertir effectivement les autres membres de son groupe qu'il y a potentiellement, peut-être, il y a potentiellement quelque chose qui est dangereux. Soit effectivement, il retrouve son calme tout de suite parce qu'il considère que finalement, c'est pas dangereux et tout le monde va se retrouver son calme immédiatement. Ou effectivement, il va poser un acte de fuite, d'évitement, alors plus ou moins rapide, pour s'éloigner du danger. Ou il va faire face. Donc avec lui, on va visiter aussi les trois stades finalement Mhm. des réponses au stress. Et donc, ils sont d'abord la fuite, j'affronte, et ensuite l'état d'inhibition, hein, qui est un état qui est assez mal compris finalement par nous, parce qu'on n'utilise pas vraiment bien en fait. Ouais. Voilà. Et quand on travaille avec des chevaux, quand on pratique, quand on est en interaction avec eux, on va se rendre compte aussi, et ça va nous permettre de faire vraiment la différence, de distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre du stress, du bon stress, hein, le fameux E-stress des Anglais, le you stress, vraiment ce stress qui nous permet de nous mettre en action, d'atteindre aussi, en tout cas de nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, des projets de vie, une action, là, un déploiement d'activité, hein, par exemple. Voilà, c'est assez d'actualité. Voilà. C'est pas Ou stressant ce ça. non, pas du tout. Mais je l'aborde, moi, en me disant, non, non, mais ça, c'est le bon stress, voilà. C'est Et ça. ce mauvais stress qui conduit finalement à tous ces burn-out, toutes ces, 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 ces décompensations aussi physiques, qui est effectivement celui où on lâche jamais l'état de vigilance. Un cheval qui fait ça, il meurt. Et en plus, un, il n'est pas pris au sérieux par son groupe. Deux, il finit par mourir, comme nous. C'est-à-dire, Ouais. l'organisme, à un moment donné, n'en peut plus. Donc, à les côtoyer, on va aussi apprendre à faire jouer ces états-là en nous, finalement, ces énergies. Et notamment pour les entreprises, c'est assez intéressant de se rendre compte que, bon, bah, une fois que c'est fait, une fois que la situation, j'ai apporté une réponse, donc j'ai agi, bah, je peux retourner brouter, en fait. C'est là où je voulais arriver dans ma démonstration avec les chevaux. Et ça, c'est assez intéressant quand même. Voilà. Magnifique. Il y a Cool. tellement de Donc choses à dire. voilà, Voilà. c'est ce que j'allais dire à tous ceux qui regardent la vidéo. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, ne parlez pas de chevaux à Martine. Voilà. Voilà. Vous l'avez compris. Ok, bon, c'est toujours un régal de t'entendre parler de tes chevaux. Alors effectivement, on n'a pas énormément de temps pour cette vidéo.
Alors je mettrai tous les liens qui vont bien juste en dessous là, mais comment est-ce qu'on peut te contacter? Je sais que tu as un site internet. Est-ce que tu as les principaux moyens pour faire appel à Martine si on veut venir te voir par là alors je confonds Dans toujours. ma jolie région. C'est Normandie, toi? Non, non, Bretagne. c'est Bretagne. Donc, Bretagne, je je confonds suis toujours les deux. Donc dans Ah, ta c'est pas pareil. Bretagne, dans ta belle Bretagne, comment on fait pour venir voir Martine en Bretagne? Alors, moi, je suis dans le sud-Bretagne. En plus, je suis à peu près à 1 heure et demie de Nantes, 1 heure et demie de Rennes. Je suis au bord du golfe du Morbihan. Donc, c'est une qui est classée une des plus belles baies du monde, quand même. Donc, ça vaut le coup aussi. Alors, comment venir? Ben, c'est le site internet, effectivement, qui vous permettra d'avoir déjà quelques informations plus approfondies, déjà sur l'ambiance. Le téléphone, bien entendu. Et donc le site J'ai c'est Cheval Libre. c'est jechevalibre.com. J'ai commencé une petite chaîne, enfin une chaîne YouTube d'ailleurs, pas une petite, une chaîne YouTube. Alors Tu oui, m'as pas j'ai dit? commencé. Non, parce que je l'ai commencé avant l'INA en fait, et je l'approvisionne pas énormément. Voilà, je vais m'y remettre justement. Ça fait Ouais. partie des en cours. J'avais pas cette tournure vers la vidéo, mais je m'aperçois que c'est plutôt intéressant, même si j'ai l'habitude de faire des montages, mais sur la partie équestre, donc qui est Ouais. mon autre activité. Quoi dire d'autre? Sur Facebook. Facebook également, ouais, Martine Claire, je cheval libre. Et j'ai commencé, alors j'ai un profil pardon, LinkedIn que j'ai commencé à vraiment alimenter là dernièrement. Voilà, où j'ai fait 2 posts. Le deuxième, je l'ai publié ce matin. Voilà, mais je vais m'y remettre aussi parce que ça fait partie des choses que j'ai envie voilà, sur lesquelles j'ai envie de communiquer parce que l'équi-coaching, on en entend beaucoup parler actuellement et en même temps, voilà, il y a cette confusion que j'ai effectivement soulignée au départ. On dit que c'est quelque chose de nouveau, mais il faut se dire quand même que depuis la nuit des temps, on sait que le cheval, effectivement, a un impact très bénéfique sur l'homme, à tel point que sur la partie équestre, les rois demandaient, obligeaient les princes, effectivement, à apprendre à monter à cheval, parce que pour eux, c'était une excellente métaphore de la gouvernance. Voilà, et comment on pouvait apprendre effectivement à gouverner déjà un cheval, quand on en monte plusieurs à la suite, comme effectivement métaphore de la gouvernance d'un peuple, parce que bah voilà, on sait bien qu'avec un cheval, si on y va un peu trop fort, hein, c'est cette équation entre bienveillance et exigence. Voilà, hein, c'est voilà, bienveillance avec exigence, on obtient de la confiance partagée. Bienveillance sans exigence, on a de la complaisance. Bon, ça marche pas très bien. Et exigence sans bienveillance, ça s'appelle de la tyrannie. Voilà, qui peut être très d'actualité dans certains cas. Donc, Je vois pas de quoi tu parles. pas du Bon, tout. écoute Martine, ça a été un régal. Alors effectivement, pour t'avoir côtoyé pendant cette formation, je sais que la bienveillance, ça fait partie de toi. J'ai eu l'occasion de te le dire et on le sent, enfin moi je le sens que tu es quelqu'un de posé et que tu dois te sentir super bien au milieu de tes chevaux. Donc je te dis un grand merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont venir voir cette vidéo, la partager, venir te voir et puis moi ce que je te promets c'est que je viendrai te voir avec Avec Bubule. plaisir. Euh, Ah on, ouais, vient, on viendra faire une avec balade, plaisir. voilà, on Ouais, viendra voir tes chevaux. avec Ok? plaisir. Et je te ferai vivre une séance. Avec plaisir. Merci En tout beaucoup. cas, À merci très Christophe. bientôt. Ciao. Bisous, bye Ouais, bye. ciao. À bientôt. Attends, faut que je trouve le bouton pour arrêter.